Bonjour, chers amis téléspectateurs, chers frères et sœurs. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Yo te amo mucho. Soy muy contento de pasar este momento de oración contigo. Je suis très content de passer ce temps de prière avec vous. Bonjour Natacha, Biabi, Biabiani, bonjour Marie-Ange, bonjour Maxime Monique. La vie est belle avec Jésus, croyez-moi, la vie est belle. La vie est belle lorsque l'on vit dans la sainteté. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, l'apôtre Jean disait, je désire tu prospères à tous égards, comme prospère ton âme. Je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère ton âme. J'aimerais expliquer ce verset. Je désire que tu prospères dans tous les domaines, comme prospère ton âme. Apóstolo Juan, hablaste a un hermano y dijiste que yo quiero que tú prosperas en todos dominios de tu vida, como prospera tu alma. Que tú prosperas como prospera tu alma. Eso significa que la prosperidad material es una consecuencia de la prosperidad espiritual. Y la alma prospera solamente en la santidad. Je désire que tu prospères à tous égards comme prospère ton âme. Cela veut dire simplement que la prospérité matérielle est une conséquence de la prospérité spirituelle. Vous ne pouvez pas prospérer spirituellement, matériellement, si vous ne prospérez pas spirituellement. Amen. En tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Yo quiero que tú prosperas en todo, como prospera tu alma. Pero hoy los cristianos buscan la prosperidad sin la santidad. Es un enseñamiento falsa. La gente piensa que cuando sembra mucho va a prosperar mucho. Si tu alma no está en la santidad, tú no puedes prosperar. La primera condición para prosperar es la santidad, la prosperidad de tu alma. Aujourd'hui, les chrétiens croient qu'ils peuvent prospérer sans que leur âme prospère. Mais l'apôtre du Seigneur a dit, je désire que tu prospères en tout égard comme prospère ton âme. Pour prospérer matériellement, financièrement, votre âme doit prospérer dans la sainteté. La prospérité de l'âme, c'est seulement la sainteté. Alors, dans nos églises, aujourd'hui, on ment aux gens, on fait croire aux gens, plus ils font des gros chèques, plus ils vont prospérer. Plus ils s'aiment, plus ils vont prospérer. Oui, mais c'est vrai. Mais il faudra bien préciser la condition minimale pour prospérer, c'est la sainteté de l'âme. La condition minimale para prosperar es la santidad de tu alma. La condition minimale pour vivre la prospérité, votre âme doit être dans la propreté, dans la sainteté. Tu ne peux pas mettre ta dîme et le soir tu te masturbes.
Tu ne peux pas mettre ta dîme et le soir, tu regardes des films pornographiques. Tu ne peux pas mettre ta dîme et ton offrande et tu vis dans l'adultère. Tu couches avec les femmes hors mariage. Voyez, tu no puedo sembrar tu diezmo y vivir en la masturbación, en la fornicación, en el adulterio y esperar estar bendecida materialmente. No es biblical. Tu debes entender primera condición para vivir la prosperidad es la santidad. Así debemos buscar primero la santidad. Antes de buscar poder, antes de buscar riqueza, debemos buscar primero la santidad. Avant de chercher la puissance, avant de chercher la richesse, avant de chercher le pouvoir, les dons spirituels, nous devons chercher d'abord la sainteté. La sainteté vaut plus que tout. Vous ne pouvez pas dire que vous cherchez la présence de Dieu sans chercher la sainteté. Tu no puedo decir que tu buscas la presencia del Dios sin buscar la santidad. Tu no puedo confirmar que tu amas a Cristo sin amar su palabra. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus sans aimer sa parole. Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, pratiquez ma parole. Cristo dijiste que si tú me amas, practica mi palabra. Y el apóstol Juan dice, el amor de Dios es la obediencia a su palabra. L'amour de Dieu consiste à obéir à sa parole. Et porque tú eres un pastor, tú vives en la fornicación. Tú eres un ministro de Dios, tú eres más carnal que la carne. Pourquoi tu es un ministre de Dieu, tu es plus charnel que la chair même. La santidad por el Señor. La sainteté. La sainteté. Ramashukuru Baba Shandara Baba. La sainteté. Horia Baba Shukur. La santidad. Oro Mashukuru Baba. Te amo Jesús. Te amo Jesús. Te amo Jesús. Más que mi vida, te amo Jesús, te amo Jesús, te amo Jesús. Más que dinero, yo quiero vivir en tu presencia, yo quiero caminar contigo. Yo quiero estar lleno de Espíritu Santo. Yo quiero tu presencia, Señor. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús, más que todo. Oh, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Oh, je t'aime, Jésus. Plus que ma vie. Je t'aime, Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui m'a
qui m'a dit, Bishop Eli, je t'aime. Bishop Eli, je t'aime. Une femme qui a des problèmes. Je lui dis, non, moi j'aime Jésus. J'aime Jésus. Ça ne m'intéresse pas tout ça. J'aime Jésus. Yo amo Jesús. Hay una mujer quien está enamorada de mí, pero yo lo dice que yo soy enamorada de Cristo. El pecado no. Señor, guárdame fiel a ti. Guárdame, Señor, fiel a ti. Señor, garde-moi fidèle. Tu puedes resistir al pecado. Tu peux résister au péché. Tu puedes vivir en la santidad. Tu peux vivre dans la sainteté. Il n'y a pas d'excuse pour le péché. Il n'y a pas d'excuse. Si Dieu dit ne pêche pas, c'est parce qu'il sait que tu peux ne pas pécher. Si Dios te dice que no peca, es porque Dios sabe que tú tienes el poder de vivir en la santidad. Tú tienes la capacidad de vivir en la santidad. Es solamente depende de tu voluntad. Cela dépend de ta volonté. Si tú quieres, tú puedes. Si tú quieres realmente con todo tu corazón, tú puedes. Si tu veux réellement de tout ton cœur, tu peux. No es imposible. Dios nunca pide a nosotros algo que es imposible. Si Dios te pide hacer un algo, es porque tú tienes la capacidad de lo hacer. Si Dieu te demande quelque chose, c'est parce qu'il sait que tu as la capacité. Voilà. Cuando tú quieres, tú puedes. Quand tu veux, tu peux. Oh, Bishop, je suis une femme seule. Il me manque d'affection. Cállate. Arrête-moi ces choses-là. Oh, la luz se fue. Amen. Aujourd'hui, les femmes, vous êtes tombées très bas. Cette année, tu vis avec un homme. L'année prochaine, avec un autre homme. L'année prochaine, avec un autre homme. L'année prochaine, avec un macaque. L'année prochaine, avec un chimpanzé. L'année prochaine, oh my God. Et tu arrives dans le lit conjugal, ton âme est mélangée avec 50 hommes. Hein? Ton âme est mélangée avec 50 hommes. Tu as 50 rythmes sexuels différents. Le pauvre malheureux homme qui va tomber avec toi, comment il va faire? Il fait comme ça. Ah non, c'est pas comme ça qu'on fait. Il fait comme ça. Ah non, c'est pas comme ça qu'on fait. Il fait comme ça. Ah non, mais non, ça va pas. Mais non, ça va pas. Mais non, mais non. Non! Hay muchas mujeres estos años vive con otras mujeres. Otros años, otros hombres. Otros años cambia hombre. Otros años cambia hombre. Hay mujeres más que perita. Cada año tú cambias esposa, tú cambias hombre. Y cuando tú vas a te casar, ya tu alma es confundido con 50 hombres sexualmente diferentes. Oh my God. ¿Qué es eso? Et voilà une chose que Muriel a posée. Muriel a dit, et les hommes,
Myriel, ta question me fait mal au cœur. Myriel, ta question me fait mal au cœur. Comment peux-tu comparer un homme et une femme? Comment peux-tu équivaloir un homme et une femme? Ce n'est pas la même chose. La nature, l'homme est naturellement différente de la femme. Est-ce qu'on ne vous a pas appris ça? Regardez dans la Bible. Montre-moi dans la Bible une seule femme qui a eu 2, 3 hommes. Montre-moi dans la Bible un seul passage où une femme a eu 2 ou 3 ou 4 hommes différents. Montre-moi dans la Bible de l'Ancien Testament au Nouveau Testament un seul moment où une femme a eu 2 maris différents, 3 maris. Nous sommes différents. La femme a des seins, l'homme a la poitrine. La femme a des fesses, l'homme n'a... Nous sommes faites différemment. Mais la Samaritaine, la Samaritaine n'était ni dans la volonté de Dieu, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. La Samaritaine n'était ni dans la volonté de Dieu, ni dans le Nouveau, ni dans le Testament. Mais Salomon a eu plus de 1000 femmes. Dieu a toléré ça. David en a eu plus de 300. Dieu a toléré ça. Et Isaac en a eu. Et Jacob en a eu 4. Dieu a toléré ça. Abraham en a eu. Dieu a toléré. Lisez la Bible. Comment est-ce que Dieu a toléré un homme avec plusieurs femmes? Mais il n'a jamais toléré une femme avec 2 hommes. Posez-vous la question. Parce que c'est contre nature. Hein? C'est contre nature. C'est dans vos films porno que vous voyez une femme coucher avec 5 hommes comme une marque. Comme un ver de terre. C'est dans le film porno, c'est dans la mentalité païenne, dans la mentalité d'aujourd'hui, que tu vois une femme et dit, si un homme couche avec 10 femmes, pourquoi pas moi aussi avec 10 hommes? C'est contre nature. On appelle ça une abomination. Un homme, une femme qui couche avec plusieurs hommes, ou une femme qui est mariée avec 2 hommes ou 3 hommes, cela est contre nature. C'est comme un homme qui couche avec un homme. C'est contre nature. C'est comme un homme qui couche avec un chien ou une chienne. La zoophilie. C'est contre nature. C'est comme un homme qui pratique la sodomie avec une femme. C'est contre nature, une abomination. En la Biblia, ya vimos Abraham que tenía 2 mujeres, Isaac tenía diferentes mujeres, David tenía muchas, Salomón mucho, pero nunca una mujer tenía 2 hombres. Nunca en la Biblia hay eso. ¿Por qué? Porque una mujer que cambia hombre es una abominación, algo que está contrario a la naturaleza. Écoutez bien, Linda. Comprenez le niveau dans lequel je suis. Je suis en train de vous parler des choses naturelles. Il y a une différence entre un péché et une abomination. Je veux que vous grandissez, que vous mûrissez. Vous ne soyez pas toujours au niveau élémentaire de la Bible.
quelle différence y a-t-il entre un péché et une abomination? Une abomination, c'est quelque chose qui est contre nature. Un homme qui couche avec un homme, c'est une abomination. Un homme qui couche avec sa mère, c'est une abomination. Mais un homme qui couche avec une autre femme, ce n'est pas une abomination, c'est un péché. C'est naturel, mais c'est un péché. Mais comment est-ce que les chrétiens aujourd'hui ne savent plus distinguer l'abomination du péché? Le péché, c'est quelque chose qui est une désobéissance à la loi de Dieu. Mais une abomination est un péché, mais en plus, c'est quelque chose qui est contre la nature. Un homme qui couche avec une chienne, c'est une abomination. Une abomination est un péché contre nature. Voilà pourquoi vous allez voir un homme qui couche avec deux femmes. Écoutez-moi bien, un homme qui couche avec deux femmes. Voilà. Un homme qui couche avec deux femmes, ce n'est pas une abomination, c'est contre nature. C'est un péché. Un homme marié, voyez, qui couche avec deux femmes, c'est un péché, c'est pas contre nature. Mais une femme qui couche avec deux hommes, c'est contre nature, c'est une abomination. Parce que la nature a fait que la femme, avant d'accueillir un homme, doit avoir des sentiments pour cet homme. La femme, avant de recevoir un homme en elle et accueillir sa sémence en elle, doit avoir des sentiments pour elle. C'est ça la nature. Mais la nature a fait qu'un homme peut coucher avec une femme sans l'aimer. Un homme peut coucher avec une femme sans l'aimer. Moi, je suis un homme. Si je ne crains pas Dieu, je ne crains pas Dieu. Tu me mets une belle femme là, avec un beau corps, je peux bien, si je n'ai pas la crainte de Dieu, je peux bien sortir avec, sans ni connaître son cœur, ni sans connaître ce qu'il pense. C'est la nature masculine. Voilà. Mais une femme, tu peux lui mettre un homme qui est beau, si elle est normale là, ça ne l'attire pas. Elle doit avoir des sentiments. Elle doit connaître cet homme. Elle doit écouter de belles paroles. Elle doit sentir quelque chose. Bon, maintenant, il y a des femmes déréglées. Aujourd'hui, il y a des femmes déréglées. Le mot, c'est déréglé. Des femmes perverties qui couchent avec des chiens, avec des chevals, avec même des hommes qui ne connaissent pas. Des femmes qui peuvent sortir avec deux hommes à la fois. On appelle ça déréglé. Coco a pas qu'à marcher bien. Ah, merci Nathalie. Merci Nathalie. Donc vous devez comprendre les choses. Un homme qui pratique la sodomie avec une femme, c'est un homme sale. Un homme sale. Un véritable cochon. Un macaque. Hein? Voyez, là, derrière là-bas, pardonnez-moi les mots, c'est les caca, c'est la saleté, c'est la poubelle. C'est comme si tu vas mettre tes mains dans une poubelle. C'est comme si tu vas mettre ta tête dans une poubelle. Le diable vous humilie, mes frères. Voilà, maintenant c'est devenu normal. Maintenant c'est devenu normal. Je connais un frère qui a divorcé de sa femme parce que sa femme refuse la sodomie.
Je connais un frère qui a divorcé de sa femme parce que sa femme refuse la sodomie. Voilà pourquoi le sida vient de là. Le sida est là-dedans parce que l'orifice de la femme n'a pas été fait pour recevoir des objets qui rentrent. Dieu a créé l'orifice de la femme pour expulser les saletés, pour expulser la diarrhée, les caca. Tout ce qui est sale doit sortir par là. Pas entrer, mais sortir. Mais toi, homme, tu es devenu perverti et c'est là où tu veux rentrer, vraiment. Hein? Dans une poubelle, tu veux rentrer là. Et le diable veut te rendre... Et c'est là où vient l'homosexualité. Passer de fesses d'une femme aux fesses d'un homme, il n'y a qu'un seul pas. Back, back. Vous dites bien dégueu, vous dites bien dégueulasse. Mais vous l'aviez fait aussi. Pour faire plaisir à vos maris, vous avez accepté ça. Vous avez accepté ça. Beaucoup de femmes qui sont là, si vous êtes sincère, vous allez dire que oui, j'ai accepté ça au moins une fois. Beaucoup de femmes qui sont là, vous dites dégoûtant, dégueu. Si vous êtes sincère, vous allez dire que oui, Bishop, je l'ai fait au moins une fois. C'est vrai ou faux? Maintenant, confirmez maintenant. Ah, vous ne parlez plus, hein? Vous n'écrivez plus rien maintenant, vous voyez? Ah, vous l'avez fait au moins une fois, arrêtez de mentir. Vous voyez, tu sais, quand on fait de cure d'âme, hein, la plupart des sœurs nous confessent ça. C'est une abomination. C'est une mutilation. Se mutiler quelqu'un, il n'y a aucun plaisir, souffrance et humiliation. C'est de l'égoïsme. C'est de la perversion. C'est une abomination. Alors, mon frère, il faut que tu renonces à ces fantasmes. Ma sœur, il faut ne pas accepter ça. Bonjour, mon frère Victor Delvert. Ça fait longtemps? Faut nous faire un chant zouk là-dedans. Un chant zouk sur ça. Doudou, doudou, pas fait ça, doudou. C'est pas bon, pas fait. Doudou, doudou, pas fait ça, doudou. Faut yo aimer Jésus, doudou, doudou. Bon, je rigole. Merci Seigneur Jésus. Vous voyez, le vrai problème, c'est, je peux vous dire une chose, Dieu a toujours raison. Quand Dieu interdit quelque chose, il sait pourquoi. Croyez-moi, je peux vous dire, Dieu, oh my God, Dieu a toujours raison. Je peux vous dire, Dieu, quand il interdit quelque chose, vous allez voir. Et Guilou m'a dit ça. J'étais avec Guilou. Hier, ou avant-hier, je crois, hier. Non, avant-hier, samedi, je mangeais avec Guilou. Il m'a dit, Bishop Eli, j'ai couru des femmes. Mais les maîtresses sont toujours plus gentilles, plus jolies, mieux que ta femme à la maison. Parce que tu connais la maîtresse quand tout va bien. La maîtresse vient te voir pour 1 heure. Tu passes 1 heure avec la maîtresse.
Tu passes 2 heures avec la maîtresse et tu passes le bon moment. Quand elle ne va pas bien, elle ne vient pas au rendez-vous. Quand tout va bien, elle se maquille, elle s'arrange, elle met le parfum. Tu vois toujours la maîtresse au bon moment, quand elle est disponible. C'est pour cela qu'elle paraît parfaite. C'est pour cela qu'elle paraît plus gentille. Et c'est pour cela qu'elle paraît plus jolie. Mais ta femme, tu le vois à tout moment. Quand elle dort, tu le vois. Quand elle se lave, quand elle se lève, tu le vois décoiffée. Avant qu'elle se lave, tu le vois toute sale. Pendant qu'elle nettoie la maison, tu le vois transpirer. Et pendant qu'elle cuisine, tu le vois les cheveux à gauche, à droite. Oui, oui. Parce que je suis moi-même un artiste chanteur et j'aime beaucoup les artistes. Les artistes, je les aime beaucoup parce que la musique, c'est ma passion. Je suis une passionnée de la musique. Il y a une phrase que Gilou m'a dit qui m'a fait plaisir. Gilou m'a dit, Bishop Eli, tu es un artiste. Gilou m'a dit, Bishop Eli, j'ai compris que tu es un artiste. J'étais avec David Ince, de Steel Pulse. David Ince de Steel Pulse. On a écrit un chant avec lui. Croyez-moi, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour j'allais écrire un chant avec David Ince. Parce que quand j'étais tout petit en Afrique, quand j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, j'écoutais les reggae de David Ince. Donc David Ince était comme un idole pour moi. Mais Dieu a permis. J'ai une très bonne connexion avec les musiciens parce que on a une passion en commun. Et puis, ce que je reproche aux chrétiens, je dis bien, ce que je reproche aux pasteurs et aux chrétiens, vous demandez souvent aux musiciens d'abandonner leur métier. Et ce qui n'est pas biblique. Si Victor Delver veut prier Dieu, il n'est pas obligé d'abandonner sa carrière. Il n'est pas obligé de ne chanter que des chants religieux pour qu'il soit reconnu chrétien. C'est complètement anti-biblique. La musique, c'est son métier. Il ne doit pas chanter des choses mauvaises. Mais chanter Zoukoulov, chanter l'amour d'une femme, chanter les sentiments pour une femme n'est pas anti-biblique. Salomon, il a écrit Cantique des Cantiques. Hein? Il a décrit les seins d'une femme. Il a parlé du corps d'une femme. Du corps d'une femme. C'est écrit dans la Bible. Il y a Tania Seval maintenant qui se convertit. Et j'attends tellement de critiques sur Tania Seval parce qu'elle fait des concerts. Et ce n'est pas normal. Tania Seval est une artiste. Elle chante dans le monde. Ce n'est pas anti-biblique. Elle chante des chants commerciaux. C'est son métier. Elle n'est pas obligée de chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia. Non. Elle fait la part des choses. Elle est chrétienne dans sa vie privée. Mais c'est une chanteuse professionnelle. Elle vend la musique. Mais par contre, elle ne doit pas chanter des choses perverses, bien sûr. Ah oui, mais le problème c'est que dans le milieu chrétien, vous êtes en train de demander aux gens des choses qui ne sont pas justes. Tu vas demander à un musicien s'il est converti, qui ne chante que des chants religieux. Ce n'est pas biblique. Un musicien, c'est son métier. Quand toi tu es converti, tu travailles à la poste, tu vas toujours à la poste. Tu ne travailles pas dans l'église. Quand tu es chauffeur de taxi, tu es converti, tu mets les paillettes dans ton taxi, tu mets tout le monde dans ton taxi et tu continues à faire ton travail. Et pourquoi si un musicien se convertit, il n'a plus droit de chanter ses chants, il doit chanter que des chants religieux? Ah, voilà, Guilou nous écrit là. Guilou, nous sommes avec notre ami Victor Delver.
J'ai surtout dit que dans un couple, sur le long terme, pour finir par connaître les défauts de l'autre, et on doit l'aider à se perfectionner dans une relation passagère. Il n'y a pas cette démarche. Amen. Amen. Voilà. Guillaume a précisé. Frère Guillaume, faut nous faire un trio. Victor Delvert, Guillaume Lafage, Bishop Eli. Vous devez vous chanter et moi je parle. Qu'est-ce que tu penses? Frère Guillaume, qu'est-ce que tu penses? Faut nous faire un trio avec Victor Delvert. Je ne sais pas si Guillaume connaît Victor Delvert. C'est un homme que j'aime beaucoup. Il est très gentil, très humble. Et c'est un grand artiste. Je ne sais pas si le frère... c'est comme ça. Amen. Oui. Comment va ta mère, Victor? Tu me donnes une nouvelle de ta mère. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je passe ces nouvelles. J'espère qu'elle est en bonne santé. Moi, Seigneur, je bénis Dieu parce que le Seigneur est en train de faire un travail merveilleux dans le milieu des artistes antillais. Le Seigneur fait un travail merveilleux. Mon rêve, c'est de faire un album chrétien avec tous les artistes antillais. On fait un album. Amen. Tu la salues de ma part. Tu la salues de ma part. On fait un album chrétien où tous les artistes participent. Une forme de hommage à Dieu. Une forme de hommage à Dieu. Et nous avons de très bons et grands artistes maintenant. Il y a Dominique Zorobabel, il y en a plein. Des artistes talentueux qui sont là. On va montrer les projets. Mais on ne chantera pas que du religieux. On chantera 2 ou 3 chants religieux, mais on chantera aussi des chants humanitaires. Contre la violence conjugale, contre l'infidélité par exemple, contre la maltraitance pour les enfants soldats, il y a plein de thèmes humanitaires qu'on peut chanter, qui peut faire du bien à tout le monde, qui est de faire des thèmes qui est religieux. Amen. Alors je disais, il y a plein de pratiques. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il y a plein de pratiques antibibliques que nous laissons entrer dans nos familles, dans nos maisons, qui détruisent nos familles. Le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Et c'est très important. C'est ce que va dire l'apôtre Paul. Les hommes, quand vous avez des rapports sexuels sans respecter la loi de Dieu, vous n'aurez plus de satisfaction parce que vous ne respectez plus la loi de Dieu. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez penser que votre femme n'est pas bonne, vous allez aller dehors chercher d'autres femmes dans le monde, sortir avec une autre par là, et pensant que cela va combler le vide que vous avez en vous. Et je peux vous dire, tous les hommes qui ont couru à gauche et à droite, à la fin, ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu du temps, ils ont perdu de l'argent, peut-être ils ont eu un certain plaisir, mais ils n'ont jamais eu l'amour. Amen. Alors, revenons à la parole de Dieu. Lorsque tu es fidèle à ta femme, lorsque tu es fidèle à ton mari, lorsque vous mettrez le Saint-Esprit au centre, votre vie de couple sera bénie.
quand vous faites l'amour, on est 23 heures. Parlons ouvertement. Parlons ouvertement. Frère Guilou, tu as les salutations de ton frère Victor Delver. Quand vous faites l'amour dans la présence de Dieu, au milieu des anges, avec l'onction du Saint-Esprit, en respectant la parole de Dieu, le Saint-Esprit va vous bénir. Vous serez bénis tous les deux. Votre couple sera soudé et votre relation sexuelle sera satisfaisante. Vous n'aurez même pas besoin d'aller chercher ailleurs. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher ailleurs. Quand vous faites ces choses dans la présence de Dieu, voyez, normalement, un homme et une femme, avant d'aller au lit, ils doivent prier. Normalement, un homme avec une femme, avant d'aller au lit, vous devez prier. Parce qu'il y a des démons. Parce qu'il y a des démons qui viennent, des maris de nuit qui viennent voler le plaisir, la paix, la tente dans le couple. Vous devez prier avant d'aller au lit. Normalement, pourquoi aujourd'hui il y a des hommes à 40 ans qui sont déjà fatigués? Comment un homme à 40 ans, il prend du Viagra? Il prend du Viagra parce que ou pas ni force. Ou déjà fatigué. Toi, un homme, un beau jeune homme comme toi, on te voit dehors. Tu es costaud, tu es musclé, on dit, ah, un grand gaillard. Mais tu vas au lit, le diable t'a déjà volé toute ta force. Tu laisses ta femme insatisfaite. Je vous parle des choses. On est 23 heures. On est entre hommes. Je vous dis des choses que des pasteurs vous diront jamais. Je vous dis des choses qu'on vous dit jamais. Je vais vous dire parce que toute votre vie intéresse Dieu. Votre vie sexuelle intéresse Dieu. Votre vie intime intéresse Dieu. Mon frère, si tu es fatigué au lit, tu n'arrives pas à satisfaire ta femme, il y a un problème. Il y a un problème. Tu dois prier. On doit t'imposer les mains. Il faut demander l'onction qui était sur Samson. L'onction de Samson. Il faut dire, Seigneur, donne-moi la force de Samson. Donne-moi la force de Samson, l'onction de Samson, afin que je sois un vrai homme, afin que ma femme puisse m'appeler vaillant héros, vaillant héros. Mais je vous dis, il faut refuser le Viagra. J'ai rencontré un chrétien. J'ai rencontré un chrétien à 40 ans, il prend du Viagra. Moi je dis, mais c'est quoi ça? Moïse avait 120 ans. Il n'avait rien perdu de sa vigueur. Moïse avait 120 ans. Il n'avait rien perdu de sa vigueur. Voyez, lorsque vous êtes dans la sainteté, lorsque vous craignez Dieu, lorsque vous êtes fidèle à votre épouse, lorsque vous êtes un homme intègre, l'onction sera avec toi jusqu'au lit. Alléluia. L'onction sera avec vous jusqu'au lit. Voilà, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille. Merci Florence. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, je dis que toi tu es un homme, tu ne dois pas quitter ta chambre sans que ta femme soit satisfaite.
Et c'est là où viennent beaucoup d'adultères. Nous accusons toujours les hommes ou nous accusons toujours les femmes. Des fois, les adultères commencent dans le lit conjugal. Toi, tu es un homme. Avant de sortir de ta chambre, il faut que ta femme soit satisfaite. Et puis, il ne faut pas tomber dans le piège du diable, là. Hein? Tu commences à fonctionner avec des piles, avec du Viagra. Est-ce que Dieu t'a créé avec des piles? Le Saint-Esprit qui a ressuscité Lazare peut ressusciter ton corps. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Lazare peut ressusciter. Ma soeur Florence, cherche-moi le verset où on dit Moïse, il avait 120 ans. Il n'a rien perdu de sa vigueur. Écoutez, vous pouvez ne pas me croire, hein? C'est votre droit. Mais si vous invitez le Saint-Esprit à être dans votre relation intime et sexuelle, vous allez vivre une vie de couple bénie. Mais pour inviter le Saint-Esprit, il faut que tu mettes tous tes films pornographiques à la poubelle. Tu regardes-moi bien. Je te parle en tant qu'homme de Dieu. Il y a des hommes là qui ont des films pornographiques dans leurs armoires, dans leurs tiroirs, dans leurs chambres. Il y a des hommes là qui ont des films pornographiques dans leurs armoires. Hein? Ces atrocités-là que vous gardez, ces abominations, il faut le mettre à la poubelle. Hein? Des films où vous voyez toutes ces formes de cochonneries-là, et ce sont des sémences. Le Saint-Esprit ne peut pas être avec vous quand vous regardez de tels films. Ah, Rénal a stoppé. Rénal a stoppé avec les films pornographiques. Depuis qu'il a Dieu, il suit TV Christ. Voilà. Voilà pourquoi le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Et demain, tu deviens fatigué, tu deviens impuissant. À 40 ans, à 42 ans, ça ne fonctionne plus. Il faut que tu sois, que tu récupères, tu travailles comme une pile d'un iPhone. Il faut le charger tous les soirs. Voilà. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas affaiblie. Il n'avait pas perdu sa vigueur. Alléluia. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas affaiblie. Donc, pas de lunettes. Il n'avait pas perdu sa vigueur. C'était un homme, un homme, un homme. Deutéronome 34. Maintenant, à 50 ans, à 40 ans, où j'ai fatigué, où j'ai mort, oui. Et tu trouves ça normal? Il faut prendre 4 comprimés de Viagra, 5, 10, jusqu'à ce que ton cœur va péter. Retournons à la parole. Il faut que ta chambre soit sanctifiée, madame. Monsieur, ta chambre soit sanctifiée. Ramassez tous les films pornographiques, mettez ça dans la poubelle. Toutes les ustensiles là, les plastiques, les cadenas, je ne sais pas qu'est-ce que vous utilisez là des fois les gens, des plastiques, les objets plasticophones, toutes ces choses-là, dans la poubelle. Dieu n'a pas créé l'homme avec du plastique dans la poche. Mais oui, il y a des hommes qui attachent les femmes avec des cadenas. Je ne sais pas qui les inspire ou bien d'où ils attrapent ça, je ne sais pas, ces cadenas ou quoi. Tout ça dans la poubelle. Le lit conjugal doit être sanctifié. Le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Quand tu aurais nettoyé ton lit, viens me voir. Je vais t'imposer les mains et tout va fonctionner bien. Mes notes, voilà, mes notes. Mais je vous dis ça, j'avais prié pour
J'avais prié pour l'attaché d'ambassade du Congo. J'étais encore jeune, hein. Je vous dis un témoignage. J'étais encore jeune, j'avais à peine 22 ou 23 ans. 18 ans, je devais avoir 20 ans. J'étais allé prier pour l'attaché d'ambassade du Congo, Brazzaville. Cet homme avait le cancer du sang. Il était condamné pour 8 jours. On est allé prier pour lui et Dieu l'a guéri. Il était heureux. Il nous a invités chez lui à la maison. On est allé prier pour lui. Cet homme était puissant depuis plus de 10 ans. Impuissant. Cet homme-là était impuissant. Des menottes plutôt, des menottes. Cet homme-là était impuissant depuis plus de 10 ans. Et nous sommes allés, il nous a parlé de son problème, on a prié pour lui. Et il était heureux, il m'a dit, Bishop, là j'étais encore évangéliste. Il m'a dit, évangéliste de Gaulle, cette nuit, mon corps s'est réveillé, madame est contente. Sa femme était souriante jusque-là, sa femme était heureuse. C'était la femme la plus heureuse. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, mais cette nuit-là, ma femme a reçu sa dose depuis 10 ans. C'est la première fois que ma femme a reçu ce que je lui devais. Son corps s'est réveillé après 10 ans d'impuissance. Je vous l'ai dit, mettez Dieu à l'épreuve. Enlevez toutes ces cochonneries de pornographie, arrêtez les pratiques sodomiques qui sont diaboliques, prenez toutes vos menottes là, vos cadenas dans la poubelle, videz, sanctifiez votre chambre, messieurs. Oh, le porno, c'est pas grave, le porno, c'est pas mauvais. Tu dois abandonner ça au nom de Jésus. Tu dois abandonner ça, tu comprends? Tu dois abandonner ça, ça ne marche pas, ça ne t'aide pas, tu dois le mettre à la poubelle. À Florence, je parle des gens qui traînaient aux urgences. Non, je rigole. Il faut mettre toutes ces choses à la poubelle. Et vous allez voir, le Saint-Esprit va prendre la première place dans votre famille, dans votre chambre. Vous mettez la Bible, vous sanctifiez la chambre, vous louez Dieu. Avant d'aller au lit, tu pries avec ta femme, tu le prends dans le bras. Saint-Esprit, sois ma force. Sois, rends-moi homme capable de satisfaire ma femme. Parce que tu m'as donné cette femme, pas pour qu'elle soit malheureuse, mais pour qu'elle soit heureuse. Les relations sexuelles, c'est toi qui l'as créé. C'est toi qui as créé la sexualité, Saint-Esprit. Alors, rends-nous capables de vivre des bons moments. Donne-moi la force de Samson, afin que je sois capable de satisfaire ma femme à 100%. Et tu parles la langue, tu parles la langue, tu parles la langue. Vous allez voir. Tout va changer dans la maison. Ta femme va crier « Alléluia !» Il faut inviter le Saint-Esprit dans toute votre vie. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour t'aider à parler en langue dans l'église. Le Saint-Esprit pasteur n'est pas là seulement pour t'aider à prêcher. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à bien faire l'amour à ta femme aussi. Ça, le pasteur ne le dit pas, il n'y a que moi qui le dis. Mais j'aimerais vous dire quelque chose qui peut choquer les gens religieux. Hein? Et pourtant, les gens religieux font aussi l'amour. Voyez, ces gens religieux-là, ils font l'amour. Ils ont eu des enfants, non par l'imposition de maître. Ils ont eu les enfants parce qu'ils sont déshabillés, parce qu'ils étaient tout nus avec leurs femmes au lit. Ok? Et le Saint-Esprit est là pour vous aider aussi dans ce domaine-là.
mais dans la sainteté. Dans la sainteté. On va prier. Saint-Esprit, nous voulons que tu sois maître de notre vie, de tous les domaines de notre vie. Sois Seigneur dans l'église, dans la maison, dans la cuisine, au salon, dans la chambre. Sois Seigneur et chef dans tous les domaines de notre vie. Amen. Voilà pourquoi nous voulons te respecter et te craindre. Parce que nous savons que tu es là où il y a la sainteté. Tu es un esprit de sainteté et tu es là où il y a la sainteté. Nous voulons que la sainteté soit dans notre maison. Amen. Conduis-nous, conduis chaque personne dans sa maison. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Dormez bien. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis. Que Dieu réalise vos rêves. Je déclare la victoire dans votre vie. Je déclare la prospérité pour vous. Je déclare le succès pour vous. Je déclare la victoire pour vous. Je renverse toutes les barrières. Toutes les paroles mauvaises prononcées contre vous sont brisées. Amen. Toutes les paroles mauvaises prononcées contre vous sont brisées. Toutes les incantations, toutes les malédictions sont brisées. Je bénis votre vie. Seigneur, je réclame la prospérité pour tes enfants, la santé. Que Dieu réalise vos rêves. Car il est écrit, fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Que vous ayez une nuit de paix. Amen. Une nuit de paix. Que vous ayez des songes qui viennent de Dieu. Que vous ayez un sommeil restaurateur. Au nom de Jésus. Que le couple blessé soit restauré. Je réclame la vraie réconciliation conjugale. Le vrai pardon. Madame, pardonne, ma soeur, pardonne à ton mari tous les mal qu'il t'a fait. Pardonne-lui sincèrement. Ça ne vaut pas la peine de dormir avec un homme, de manger avec un homme et garder la haine dans le cœur. C'est contradictoire. Pardonne à ton mari de tout ton cœur. Nous réclamons le pardon, l'attente dans le couple au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Soyez bénis.